Bienvenue à tous et à toutes ce matin. Alléluia. C'est toujours un plaisir et un honneur d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Et ce matin encore, nous allons prendre la parole. Nous avions commencé à parler sur l'épouse. Alléluia. Et ce matin, le thème de mon enseignement est intitulé l'épouse, l'enlèvement et la fin des temps. L'épouse, l'enlèvement et la fin des temps. Alléluia. Nous nous rapprochons de plus en plus vers ce qui a été décrit dans la parole de Dieu. Et il est bon que l'Église soit enseignée à ces sujets, afin de comprendre ce qui est en train d'arriver et ce qui va davantage arriver. Alléluia. Et nous allions parler de l'épouse. Nous avons eu à dire que l'épouse est dans la dynamique de la croissance spirituelle. Et je t'avais expliqué qu'il y a 4 types d'hommes selon la parole de Dieu. Il y a ceux que nous connaissons comme des païens, que la Bible appelle encore l'homme animal, ou selon le livre de Galates, les esclaves. Et la Bible dit que cette catégorie d'hommes ne connaît pas le Seigneur. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Ils n'ont pas reçu le Seigneur. Ils vivent séparés de Christ. Dans cette catégorie de personnes, donc, il y a plusieurs qui vont à l'église. Alléluia. Amen. Parce que cette catégorie ne concerne en rien le fait d'aller à l'église. Mais est-ce que Christ est dans ma vie? Est-ce que l'Esprit de Dieu habite en moi? Quiconque n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, la Bible le met dans cette catégorie. Quiconque n'a pas le Saint-Esprit, la Bible appelle l'homme animal, ou encore plus communément païen. Alléluia. Et Galates nous révèle que ce sont des esclaves. Cette catégorie d'hommes est esclaves du péché. Ils sont esclaves de la chair et de cette passion. La Bible dit que même s'ils veulent comprendre les choses spirituelles, ils n'ont pas la capacité. S'ils veulent pratiquer l'amour qui vient de Dieu, il n'a pas la capacité de le faire. Parce que pour manifester la nature de Dieu, il faut avoir l'Esprit de Dieu en soi. Donc la Bible dit de cette catégorie d'hommes, même s'ils sont pieux sur la terre, même s'ils font beaucoup de bien, ils n'ont pas la capacité de se déployer dans les choses spirituelles. Et je voudrais juste rappeler à quelqu'un que ce n'est pas le bien qui va nous sauver, mais c'est la justice et la vérité qui s'acquiert et qui se trouvent en Jésus-Christ qui vont nous sauver. Peu importe les bonnes actions qu'un homme a accomplies sur la terre, s'il n'est pas sauvé, s'il n'a pas donné sa vie à Christ, s'il n'a pas reçu le Saint-Esprit, il n'aura pas de place dans la présence de Dieu dans la demeure de Dieu. Et nous avons vu une deuxième catégorie d'hommes. Alléluia. Amen. La Bible les appelle les hommes charnels, ou encore les enfants à Christ. C'est une catégorie de chrétiens. Ils ont cru au Seigneur. Ils ont donné leur vie à Jésus. Ils ont fait la prière du salut. Alléluia. Mais ils n'ont pas la maturité dans les choses de l'esprit. Ils n'ont pas encore atteint le stade d'adulte. La Bible dit dans le livre des Hébreux que vous qui étiez supposés manger la nourriture solide, vous êtes encore là à être nourris par le lait comme des bébés en Christ. Et Galates nous donne une profonde révélation. Le livre de Galates nous dit que cette catégorie d'hommes
Cette catégorie de chrétiens ne diffère en rien des esclaves. Ils sont aussi esclaves du péché. Malgré qu'ils sont dans le Seigneur, ils n'arrivent pas à pratiquer la volonté de Dieu. Ils n'arrivent pas à manifester l'amour de Dieu. La Bible dit qu'ils ont un héritage dans le Seigneur comme tout chrétien. Ils ne parviennent pas à bénéficier de cet héritage-là. Parce qu'ils n'ont pas grandi. Et je t'ai dit, si tu es un enfant de Dieu et que tu fais partie de cette deuxième catégorie d'hommes, qui est la première catégorie des chrétiens, tu dois tout faire pour soupirer à la maturité et à la croissance. Tu dois tout faire pour chercher à grandir. Alléluia. Et après les enfants, nous avons vu une deuxième catégorie d'hommes. Chrétiens autant pour moi qui est la troisième catégorie d'hommes. Ce sont des chrétiens qui ont grandi. Ils ne sont plus des bébés ou des enfants spirituels. Alléluia. Ils sont matures. Ils ont atteint un stade d'adulte. Ils ont la capacité désormais de ne plus tomber tellement dans le péché. Il peut leur arriver de tomber, mais ils se relèvent. Ils sont capables de manifester la vie de Dieu sur la terre. Je t'ai dit, on peut les appeler les fils de Dieu. Ou encore les hommes spirituels. Et je t'ai dit, cette catégorie de chrétiens est importante. Elle est très utile à Dieu dans les temps de la fin. Et d'ailleurs, même tout enfant de Dieu doit être capable de revêtir cette dimension de l'église. Alléluia. Parce que c'est de cette catégorie que naissent par exemple les serviteurs de Dieu. C'est de cette catégorie que naissent les témoins de Christ. Et dans la fin des temps et dans les derniers jours, il est important qu'il y ait une multitude de témoins. Afin qu'on puisse gagner le maximum de personnes à Jésus. Alléluia. La dimension des fils est la dimension qui va gagner le monde. Est la dimension qui va amener ceux qui ne croyaient pas en Jésus à venir à Jésus. Le chrétien qui atteint la dimension de fils est celui-là que Dieu peut et va utiliser. Alléluia. Et pendant un bon moment, je t'ai parlé de l'un des aspects des fils de Dieu, c'est-à-dire le témoin. Parce que tu dois savoir que la dimension des témoins, c'est un type de fils de Dieu avancé. C'est une catégorie de fils de Dieu qui se déploie sur la terre avec une efficacité. Alléluia. Et je t'ai expliqué que malgré que tu as atteint la dimension de fils, il y a une quatrième catégorie, donc une troisième dimension de chrétien qui est importante. Parce que c'est celle-là qui constitue notre passeport au ciel. Il y a des chrétiens qui ont atteint la dimension de fils qui ne seront pas enlevés. Et je prendrai le soin de t'expliquer pourquoi. Mais le passeport de tout enfant de Dieu pour le ciel est dans la quatrième dimension d'homme et la troisième dimension de l'église. On les appelle l'épouses de Christ. Je t'ai dit que toi et moi, nous ne sommes pas encore l'épouse. Nous sommes des chrétiens fiancés au Seigneur. Et le Seigneur voudrait que dans les fiançailles, on déploie la dimension de l'épouse. Si tu dois comprendre quelque chose, il y a deux dimensions dans lesquelles le Seigneur t'attend et m'attend.
La dimension des témoins, qui est une catégorie avancée des fils de Dieu, par laquelle nous allons gagner le monde à Jésus. Mais le Seigneur voudra aussi que malgré qu'on soit les témoins, qu'on ait la dimension de l'épouse. Afin qu'après avoir travaillé pour le salut des hommes, que notre salut soit aussi garanti. Et l'apôtre Paul dit qu'il crée durement son corps. Parce qu'il ne voudrait pas qu'après avoir prêché et travaillé pour le salut de plusieurs, que lui-même il soit disqualifié. Donc tu peux être utile à Dieu. Tu peux déployer ton don sur la terre. Tu peux mettre tes talents au service de Dieu. Alléluia. Tu peux être un instrument glorieux du Seigneur pour le salut des âmes. Dieu peut t'utiliser, il te déploie dans la sphère politique, dans la sphère économique. Tu deviens un glorieux témoin du Seigneur. Alléluia. Mais malgré que tu aies fait toutes ces choses, si tu ne déploies pas la dimension de l'épouse, il est possible que tu rates l'enlèvement. Il est possible que tu n'obtiennes pas le visa pour le ciel. Donc l'apôtre Paul dit, je ferai les deux choses. Je vais veiller à mon salut. Je vais veiller à garder la dimension de l'épouse. Mais je vais aussi travailler pour le salut de plusieurs. Dimension de témoin. Dimension de serviteur. Dimension de ministre. Dimension d'ouvrier. Parce que quand je te parlerai des fils de Dieu, tu vas voir qu'il y a plusieurs types de fils de Dieu. Peu importe la catégorie dans laquelle je suis, il faut que je travaille pour le salut des âmes. Mais la dimension dans laquelle Dieu m'attend, c'est celle des témoins. Mais il faut aussi que ma place d'épouse soit garantie. Alors qui est l'épouse? Alléluia. Lorsqu'on parle de l'épouse, on parle d'une catégorie de chrétiens que le Seigneur Jésus reviendra chercher. Je t'ai dit, Jésus ne revient pas chercher tous les chrétiens. Jésus ne revient pas chercher toute l'église. Jésus revient chercher son épouse. Il ne revient pas chercher les païens. Tous les hommes ne seront pas sauvés. Il ne revient pas chercher les enfants en Christ. Il ne revient pas chercher les fils. Il revient chercher l'épouse. Maintenant, ce qui est bien, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de fils ont la dimension de l'épouse. Mais tous les fils n'ont pas la dimension de l'épouse. Alléluia. Amen. Tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de 1 Corinthiens. Non, 2 Corinthiens 11, verset 2, autant pour moi. 2 Corinthiens 11, verset 2. 2 Corinthiens 11, verset 2. En effet, je suis jaloux de vous. Je suis jaloux de vous. De la jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Alléluia. Amen. Il dit, car je brûle pour vous d'un amour qui vient de Dieu lui-même. Je vous ai en effet fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une jeune fille pure. Alléluia. Paul nous révèle que nous sommes fiancés à Christ. Apôtre Paul nous révèle que le jour où nous acceptons le Seigneur, nous sommes fiancés à Jésus. Tous les chrétiens sont fiancés à
Jésus. Mais Matthieu 25 nous révèle que toutes les fiancées n'auront pas part à l'époux. Avec l'époux autant pour moi. Quiconque a accepté le Seigneur, quiconque a reçu Jésus, fait partie de la fiancée. Mais toutes les fiancées ne seront pas dans la dimension de l'époux. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Quelle est la place de l'épouse? Qui est l'épouse? Alléluia. Nous allons aller dans le livre de 1 Thessaloniciens. Je veux te parler un peu de l'épouse. 1 Thessaloniciens 4, disons à partir du verset 13. 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères et sœurs. Je rappelle que le thème de mon enseignement c'est l'épouse, l'enlèvement et la fin des temps. Alléluia. Amen. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour le retour du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Lorsque Paul parle d'une catégorie de chrétiens, alléluia, il décrit certaines choses qui vont arriver dans un timing spécifique de l'histoire. Il dit, il y a un temps qui va arriver. Et ce temps arrive bientôt. Où les morts en Christ, pas tous les morts, ceux qui sont morts ayant reçu le Seigneur, ceux qui sont morts qui sont restés unis à Christ, il dit dans un temps de l'histoire, ils vont revenir de la mort. Alléluia. Ayant été changés. Et ils vont monter du moins dans les airs pour retrouver le Seigneur. Et il dit après cela, ceux qui sont vivants, pas tous les chrétiens, mais les chrétiens qui ont la dimension de l'épouse, ils seront changés et ils vont aussi monter. Pour bien comprendre cela, tu dois comprendre les trois venues de Jésus. Alléluia. La Bible dit que Dieu avait créé l'homme pour que l'homme puisse régner et dominer sur la terre. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme vive au ciel. Quand Dieu a créé Adam, Dieu a créé Adam pour que Adam puisse régner ou dominer sur la terre. Et Adam va livrer son règne à Satan. Et Dieu va faire la promesse de restaurer le règne de l'homme sur la terre. Et pour restaurer le règne de l'homme sur la terre, Dieu va envoyer Christ premièrement.
Il va venir comme un agneau afin de sauver l'humanité, afin de libérer les hommes de la captivité. Parce que pour que l'humanité puisse encore régner sur la terre, il fallait que l'humanité soit libérée de la captivité. Lorsqu'on dit que nous sommes sauvés, le mot sauvé traduit la délivrance. Le mot sauvé traduit la libération. Donc quand on dit que Christ nous a sauvés, on est en train de dire qu'il nous a délivrés. On est en train de dire qu'il nous a libérés. Et la Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est afin que nous soyons libres que Christ est venu mourir. Mais lorsqu'on parle de la liberté que Christ a pourvue, dans la dimension dans laquelle toi et moi nous vivons, cette liberté n'est pas encore totale. Dans la première venue de Jésus, la Bible dit dans le livre de Apocalypse 5, au verset 10 à 11, qu'il est l'agneau qui a été immolé. Dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu voulait sauver, lorsque Dieu voulait libérer son peuple de leur faute et de leur péché, il fallait que des animaux soient sacrifiés et que le sang des animaux monte devant Dieu comme un parfum de bonne odeur. Et lorsque ce sang, l'odeur, le parfum du sang qui montait vers Dieu parvenait devant le Seigneur, il prenait plaisir et il effaçait le péché. Alléluia. Mais cette méthode-là était une méthode limitée. Et Dieu a dit, je vais pourvoir un agneau qui va être immolé, qui va être sacrifié, et dont l'odeur sera tout le temps répandue devant moi. Et à cause de l'odeur de son parfum, alléluia, l'humanité sera à jamais rachetée. Et Jésus est venu comme l'agneau pour être sacrifié, afin que toi et moi on soit libérés. Alléluia. Et c'est pourquoi nous qui étions séparés de Dieu, nous qui étions éloignés de lui, après l'offrande de Christ à Dieu pour le rachat de l'humanité, nos esprits sont sauvés, nos esprits sont régénérés. Alléluia. Le Saint-Esprit peut désormais venir habiter en nous. Mais malgré que ton esprit et mon esprit sont sauvés, ton corps physique et mon corps physique ne sont pas encore sauvés. Voilà pourquoi tu es en Jésus. Mais tu continues de ressentir parfois des désirs impurs dans ton corps. Voilà pourquoi malgré que tu es en Jésus, il t'arrive parfois de te mettre en colère. Il t'arrive parfois de vouloir faire des choses qui ne sont pas compatibles avec la vie de Dieu. Parce que ton corps est sauvé. Ton esprit est sauvé, mais ton corps n'est pas encore régénéré. Alléluia. Donc nous sommes partagés entre deux natures. Sur le plan spirituel, la nature de Christ. Et sur le plan naturel, la nature d'Adamique est encore là. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que Jésus reviendra une deuxième fois. Quand il viendra la deuxième fois, il ne viendra plus sauver nos esprits parce que nos esprits ont déjà été sauvés. Il viendra
maintenant pour le salut de nos corps. Il viendra nous donner des corps nouveaux, des corps glorifiés. Et pendant les 10 jours de jeûne de la semaine dernière, je t'ai expliqué qu'on aura ces mêmes corps, mais qui auront été transformés, qui auront été glorifiés. Et la deuxième venue de Jésus, ce sera pour pouvoir faire corps. Nous ne pouvons pas être pleinement dans la présence de Dieu sans nos corps. Parce que quand Jésus est mort, quand il est ressuscité, il n'est pas monté en esprit dans la présence de Dieu. Il est monté de façon corporelle avec son corps dans la présence de Dieu. Donc toi et moi, nous n'irons pas dans la présence de Dieu en esprit. Nous irons dans la présence de Dieu avec nos corps. Mais ce seront des corps glorifiés. Des corps qui sont dépourvus de la nature pécheresse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais en attendant la deuxième venue de Jésus, il y a un lieu qui a été aménagé pour tous ceux qui meurent en Christ. Alléluia. Donc lorsque quelqu'un meurt dans le Seigneur, il va dans ce lieu. Et la Bible dit que quand Jésus reviendra maintenant pour chercher son épouse ou son église, il va ressusciter uniquement les chrétiens qui se trouvent dans ce lieu-là. Ils vont revenir sur terre. Et ils vont monter. Parce que dans la première venue de Jésus, il est descendu sur la terre. Il est venu par le ventre d'une femme. Alléluia. Qu'on appelle Marie. Dans la deuxième venue de Jésus, il ne descendra pas sur la terre. La Bible dit qu'il viendra dans des nuées. Il viendra dans des nuées et il restera au niveau de l'air. Il ne viendra plus sur la terre. Et tous ceux qui auront marché avec lui dans sa volonté viendront le trouver dans les airs. Et c'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'église. La venue du Seigneur Jésus pour sauver ou alors pour récupérer son église. Alléluia. Alléluia. Donc dans la deuxième venue de Christ, il viendra dans les nuées. Et il restera dans les airs. Il ne va pas descendre sur la terre. Mais nous allons aller le retrouver dans les airs. Et les morts en Christ vont sortir des tombeaux. Et ayant été changés dans leur corps maintenant, ils vont monter. Alléluia. C'est ce que 1 Thessaloniciens nous explique. Et ceux qui seront vivants dans cette époque, avec la dimension de l'épouse, la Bible dit qu'ils seront aussi transformés. Et ils vont monter. Et lorsque l'église sera enlevée, la Bible nous dit qu'il y aura dans les ciels les noces de l'agneau, le festin de l'épouse. Et c'est là où la fin des temps va réellement commencer. Et pendant 7 années, les chrétiens qui auront été enlevés, morts ou vivants, seront dans la présence de Dieu. Pas en esprit, de façon physique. Parce que quiconque croit que le seul monde qui existe, c'est ce monde, il est dans l'erreur. Déjà au-delà de la terre, il y a d'autres mondes visibles qui existent. Lorsqu'on te dit que les hommes sont allés dans Mars,
c'est pas la terre. La terre n'est pas le seul lieu qui existe. Il y a des mondes en dessus. Il y a des mondes parallèles. Et il y a des mondes en dessous. Alléluia. Donc l'église va quitter la terre. Et l'église va aller pour le festin de l'agneau. Dans la présence de Dieu. Et les chrétiens qui seront enlevés. Alléluia. Ce sont les chrétiens qui seront heureux. Ceux qui sont morts en Christ, qui vont ressusciter, ils sont heureux. Alléluia. Amen. Si quelqu'un est mort et qu'au jour de l'enlèvement, il n'est pas ressuscité, Dieu pleure son sang. Les chrétiens vivants auront une ombre de chance. Une ombre de chance. Ils auront juste un peu de chance. Alléluia. Mais les chances seront limitées. C'est pourquoi ta place pour le ciel, c'est maintenant que tu dois la garantir. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que pendant 6 années, toi et moi qui serons enlevés, parce que ayant eu la dimension de l'épouse, ayant été considérés comme de bonnes fiancées, alléluia, ayant attendu le retour de l'époux, comme de bonnes fiancées, on sera dans la fête. Pendant 6 années. Et pendant que l'église sera dans la fête, dans les noces de l'agneau, la Bible dit sur la terre, il y aura ce qu'on appelle la grande tribulation. Pendant 6 années, il y aura la tribulation sur la terre. Cette tribulation se fera en 2 saisons. Il y aura la première saison qui va durer 3 années et demie. Où Dieu va combattre sur la terre. Où Dieu va relâcher des choses sur la terre. Et la Bible dit c'est en ce moment que l'antéchrist sera pleinement manifeste. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un dirigeant mondial. Les nations vont s'unir. Et les nations vont établir un dirigeant mondial. Il y aura toujours des dirigeants dans les nations. Mais les nations vont se soumettre à un gouvernement mondial. Je veux dire à quelqu'un, ce nouveau ordre mondial là est déjà en préparation. Alléluia. Alors là où nous parlons, il y a des nations qui sont réunies. Il y a des dirigeants du monde qui sont réunis. Et ils sont en train de préparer le nouvel ordre mondial. Et quand l'église sera enlevée, le nouvel ordre mondial sera pleinement établi sur la terre. Et c'est en ce moment qu'on va imposer la marque de la bête aux hommes. Le chiffre 666. Alléluia. Amen. Et tous ceux qui seront sur la terre vont être marqués soit au front, soit sur la main. Et la Bible nous parle d'une puce. La Bible dit on ne pourra rien acheter. On ne pourra rien vendre sans la marque de la bête. Ça deviendra la nouvelle monnaie. Alléluia. Maintenant je vais dire à quelqu'un, pendant 6 années, comment tu vas faire pour vivre? Alléluia. Pendant 6 années, comment tu vas faire pour vivre? Et la Bible est claire. Tous ceux qui vont accepter la marque de la bête en eux, ils n'hériteront pas le ciel. Ils auront le pas dans les temps de feu. Et la Bible dit que pendant les 6 années de tribulation, quiconque va se revendiquer chrétien, il sera tué comme un martyr.
En fait, la meilleure chance des chrétiens, donc il te cadre Christ au toit, ce sera d'accepter de mourir. Parce qu'il n'y aura pas une autre option. Soit tu vas crever par la famine. Soit toi-même tu vas te livrer, tu dis je suis un chrétien, décapitez-moi. Pour acheter le pain. Pour acheter quoi que ce soit. On va te dire la marque de la bête. C'est dans le livre d'Apocalypse. Alléluia, Apocalypse 1 si je ne me trompe pas. Alléluia. Ou Apocalypse 13. Et pendant 7 années, ce sera difficile. Les chrétiens qui vont rater l'enlèvement, ils vont souffrir sur la terre. Ils seront persécutés sur la terre. La Bible dit que pendant ces 7 années-là, les chrétiens ne pourront plus se rassembler librement. Tu vois comme on vient à l'église le dimanche là. Quand on va se réunir comme ça, il y a des policiers qui vont entrer. Ils vont décapiter tout le monde. Les chrétiens seront obligés de se cacher pour louer le Seigneur. Alléluia. Tu vois ce qui est arrivé au temps de Daniel. On a dit personne ne doit louer le Dieu du ciel. Ça va arriver encore. Alléluia. Et comme on avait fait à Daniel et ses compagnons, ceux qui ne vont pas se conformer aux nouvelles exigences, ils seront décapités, ils seront torturés, ils seront jetés dans des fournaises ardentes. On va envoyer des bêtes féroces pour les faire mourir. L'histoire de Daniel et ses compagnons, c'est juste une préfiguration des choses qui vont arriver. Même à mon pire ennemi, je ne souhaite pas de vivre la tribulation. Mais la Bible dit que plusieurs sur la terre vont accepter la marque de la bête. Les chrétiens qui vont rester à l'époque de la tribulation, plusieurs vont abandonner la foi. Plusieurs vont abandonner la foi. Plusieurs vont régner Jésus afin de vivre librement. Tellement la persécution sera grande. Alléluia. Et la Bible dit qu'il y aura beaucoup de choses. Et après les 7 années de tribulation, un autre événement va surgir. La Bible dit que déjà quand on parle de la bête, la Bible parle du dragon et du serpent. Ça parle de Satan. Mais quand la Bible parle de la bête, dans le livre de Daniel, Daniel avait vu 4 bêtes. Et les 4 bêtes représentent 4 gouvernements. Il y a eu le gouvernement de Babylone, le gouvernement de Perse, etc., les Grecs. Mais dans l'Apocalypse, la Bible nous parle aussi d'une autre bête qui viendra de la mer. Et il y aura une deuxième bête qui viendra de la terre. Alléluia. La Bible parle du faux prophète. Il y aura aussi une seule religion sur la terre pendant les 7 années. Il y aura un seul homme religieux sur la terre. C'est lui que la Bible appelle le faux prophète. Tout va être unifié. La Bible dit que le gouvernement qui sera établi va signer un pacte avec Israël. Alléluia. Mais ils ne vont pas tenir les exigences du pacte. Donc il n'y aura plus de musulmans
catholique, pentecôtiste, il y aura une seule religion sur la terre. Donc, Et cette religion sera unanime pour la marque de la bête. Cette religion va encourager les gens à avoir la marque de la bête. Parce que cette religion, ce sera le bras droit de la bête en elle-même. Alléluia. Amen. Et la Bible dit après les 7 années, qui seront des années de moisson abondante pour le monde des morts. Satan va être captivé, enchaîné. Il va être enchaîné pendant 1000 ans. Alléluia. Amen. Et la période du millénium va commencer. Et pendant ces 1000 ans, Jésus reviendra régner sur la terre avec tous les saints qui auront été enlevés. La Bible dit aussi que tous les chrétiens de la tribulation qui auront choisi de garder leur foi et qui auront été décapités comme des martyrs, ils reviendront aussi à la vie pour régner avec Jésus pendant 1000 ans. Et c'est ça qu'on appelle le royaume de Christ. La première dimension du royaume de Christ qui sera manifeste physiquement va commencer dans la période du millénium. Christ règne déjà dans nos cœurs. Mais après que Satan ait été enchaîné pendant 1000 ans, non, après que Satan ait été enchaîné pour 1000 ans, Jésus viendra encore physiquement. Et c'est la troisième venue de Jésus sur la terre. Et il ne vient pas comme un homme spirituel. Il vient comme un roi. Alléluia. Il vient pour régner sur terre. Il vient pour régner avec l'église. Il vient pour régner avec les saints. Et dans Apocalypse 2 du verset 1 à 6, pendant les 1000 ans du règne de Jésus, il n'y aura pas de mal sur la terre. Alléluia. Pourquoi? Parce que celui qui emmenait le mal a été enchaîné. Les démons n'auront plus accès sur la terre. Et la Bible dit que les 1000 ans du règne de Jésus, ce sera un moment agréable. Et c'est réellement à cette période que les chrétiens vont dominer sur la terre. Alléluia. C'est réellement à cette période que l'église sera en charge sur la terre. Pendant les 1000 ans. Alléluia. Apocalypse 2, verset 1 à 6. Apocalypse 2, verset 1 à 6. Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de la ville et une grande chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il s'empara du dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan. Qu'est-ce qu'il a fait de lui? Il ferma et cela l'entrée. Qui est le diable et Satan? L'enchaîna pour 1000 ans. L'enchaîna pour 1000 ans. Et le jeta dans l'abîme. Il ferma et cela l'entrée au-dessus de lui. Il a fermé, il a scellé l'entrée pour que Satan ne puisse pas sortir. Qu'il n'égare plus les nations. Afin qu'il ne puisse plus égarer les nations. Jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Ensuite, je vis des trônes et ceux qui s'y
ainsi reçu le pouvoir de juger. Je vis aussi l'âme de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête, son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front ni sur la main, il revint à la vie. Il revint à la vie. Et il régnait avec Christ pendant 1000 ans. Et il régnait avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie avant que les 1000 ans soient passés. C'est la première résurrection. Oui. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Mais ils seront prêts de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni par la parole de Dieu? Alléluia. Donc la Bible dit que l'Église va régner sur la terre avec Jésus pendant 1000 ans. Il va prendre un saint, il va diriger le Togo. Il va prendre un saint, il va lui dire, il va diriger ici. Tout ce qui se fera sur la terre pendant les 1000 ans, ce sera la volonté parfaite de Dieu. La terre sera comme le ciel. Alléluia. Amen. Et la Bible dit après les 1000 ans, Satan va être déchaîné pour peu de temps. Il va venir sur la terre. Il va convertir les rois. Il va aller chercher ses agents pour mener la guerre. C'est ce qu'on appelle la bataille de l'Armageddon. Alléluia. Et la Bible dit ils viendront pour combattre Christ et son royaume. Ils viendront pour combattre Christ et son royaume. Mais quand tu continues la lecture, ils seront vaincus. Et c'est là où ils seront enchaînés pour toujours. Et après, les morts vont commencer à ressusciter, le jugement va intervenir. Pourquoi je te parle de ça? Afin que tout le monde soit conscient des choses qui vont arriver. Parce qu'il y a une porte que Dieu a cassée. Il y a une foi que Dieu a pourvu pour ne pas vivre ces choses. Du moins dans le côté obscur. Et c'est la porte de l'épouse. Je vais dire à quelqu'un, la véritable chrétienté, c'est elle qui va nous garantir une place. Alléluia. C'est pas le fait d'aller à l'église. C'est pas le fait de prier Dieu. C'est pas le fait d'habiter dans la maison du pasteur. Ce n'est pas le fait d'être pasteur. C'est pas le fait de servir. Alléluia. Ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup de dons de talent. C'est pas le fait d'être utile sur la terre. Mais c'est la capacité à vivre comme une épouse. La dimension du Fils est celle qui va nous allouer les couronnes au ciel. Les fils qui auront la dimension de l'épouse, en fonction du type de fils qui auront été sur la terre, en fonction du déploiement qu'ils auront fait, ils auront des demeures et des couronnes conséquentes. Alléluia. Jésus dit, il dira à plusieurs, arrêtez de moi, je ne vous connais pas. Nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons guéri les malades en ton nom. Arrêtez de moi, je ne vous connais pas. Alléluia. Servir Dieu est bien. Travailler pour Dieu est bien.
Mais est-ce que la dimension de l'épouse est toujours active dans ta vie? Tu sais, si tu es fiancé à un homme et qu'il doit revenir te chercher pour le mariage, si pendant qu'il t'a laissé la période des fiançailles, tu es tout le temps dans les bars, tu es tout le temps avec les hommes, il apprend que tu couches ici, tu couches là-bas, tu ne respectes pas ses parents. C'est pas parce qu'il a payé ta dot qu'il va forcément t'épouser. Christ a payé la dot, pas son sang. Mais le fait qu'il ait payé la dot ne garantit pas qu'il va nous épouser. Alléluia. La dot est payée. Mais vivons comme des fiancés qui attendent l'époux. Et l'un des plus grands pièges de la fiancée qui attend le retour de l'époux, c'est l'assouplissement. C'est vrai, plusieurs tombent dans le piège du péché, etc. Mais quand l'épouse t'a arrivé, l'épouse a tendance à se fatiguer. Je veux dire à quelqu'un, continue de vivre comme une personne qui a été fiancée au Seigneur. La Bible dit que ce que nous sommes restés faits sur la terre, c'est de préparer la robe, c'est de laver la robe, afin que sur la robe il n'y ait pas de taches, afin que sur la robe on ne trouve pas quelque chose d'impur. Le Seigneur nous appelle à entretenir nos robes. On va dans le livre d'Éphésiens. Et on va terminer ici. Dimanche prochain, je te parlerai des 12 caractéristiques de l'épouse. Alléluia. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 6, autant pour moi. Pourquoi je m'embrouille? Éphésiens 5, verset 27. Éphésiens 5, 25 à 27. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle. Afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Pour faire. Et après l'avoir quoi? Après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Il te dit ce qui va t'aider à devenir pur, c'est la parole. D'autres personnes disent après l'avoir purifié par le baptême et la parole. Pourquoi attache-toi à la parole? C'est pourquoi aime la parole de Dieu. Laisse la parole de Dieu te changer. Alléluia. Continue. Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, mais sainte et irrépréhensible. Alléluia. Amen. Finis le verset. Ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Alléluia. La Bible dit que Jésus reviendra chercher une église sans tache, une église sans ride, une église qui n'a rien de semblable, une église qui est saine et irréprochable. Je veux dire à quelqu'un, nous avons encore du travail. Nous avons encore du travail.
Le déploiement sur la terre est bien et je l'encourage. Mais n'oublions pas, le déploiement sur la terre c'est uniquement pour gagner les multitudes. Le mariage, les richesses, ce sont des récompenses préliminaires que Dieu nous donne. Mais c'est aussi pour gagner les multitudes. Mais toutes ces choses ne doivent pas nous détourner du but ultime. Tiens-toi sur tes pieds, nous allons prier.